Shavua Tov, comment allez-vous? Voilà, un cours Motzei Shabbat, Shabbat Shuvah, un cours qui j'espère va vous intéresser. Et après beaucoup d'études à Shabbat, j'ai eu des petites lumières comme ça qui sont, comment dire, allumées, et j'ai fait le lien entre plusieurs choses, et j'espère que ça vous plaira. Une des choses les plus importantes dans la création et dans la Torah elle-même, puisque un livre a été nommé par ce principe-là, c'est le principe des noms, de la définition et le fait de donner un nom. Le livre de Shemot, malheureusement traduit par le livre de l'Exode, même si c'est vrai que c'est le livre de l'Exode, c'est pas faux, mais Shemot veut dire les noms. La Torah donne beaucoup d'importance aux noms. Dans plusieurs livres de la Torah, on parle des noms. Ele Shemot Bnei Israël, on décrit, on donne les noms des Bnei Israël, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils n'ont pas fait. Dans les 5 livres de la Torah, à partir du livre de Shemot, ça revient plusieurs fois. Le nom est très important, puisqu'il permet de définir une personne, et on va dire, de définir à qui et à quoi elle appartient. Une des expressions du mal la plus ancienne, justement, c'est justement de créer, on va dire, une confusion au niveau de la définition de ce monde-là, et la définition et la nomination des choses. Par exemple, puisque c'est très actuel, le mot Palestine vient du mot philistin, un peuple qui n'existe plus depuis très très longtemps, depuis plusieurs milliers d'années, et finalement la carte, la réécriture de la carte du bassin méditerranéen a été refaite par le général Titus, qui a détruit le royaume de Judée, qui a détruit le temple de Jérusalem, déporté ses habitants en très grande partie, même si beaucoup aussi sont restés, et a renommé le royaume de Judée, Palestine, sur les cartes du bassin méditerranéen, tout simplement parce qu'il avait compris que quand on enlève les noms, quand on change la définition d'une chose, eh ben, cette chose-là, ou cette personne-là, naturellement, va disparaître. Ou est-ce qu'on revoit le même principe beaucoup plus récemment lors de la Shoah? Moi, j'ai grandi avec un grand-père et une grand-mère, du côté de mon père, qui avaient sur leurs bras des numéros. Mon grand-père a été déporté à Auschwitz, il avait un numéro. Ma grand-mère aussi. Les deux ont perdu toute leur famille. Mon grand-père avait déjà une femme avant. Ma grand-mère est un remariage. Il a perdu un fils de 8 ans. Il a perdu une femme. Ma grand-mère a perdu ses frères et sœurs et ses parents. Ils ont été assassinés là-bas sauvagement par les nazis. Qu'ont fait les nazis? Pour dénaturer la personne, pour lui enlever son identité, on a remplacé les noms par des numéros. Aujourd'hui aussi, on a sur nos cartes d'identité des numéros, mais c'est pas pareil, puisqu'il y a un numéro, mais il y a aussi, pour des raisons pratiques, un nom. Là-bas, non. On n'appelait pas les gens par leur nom, mais les gens avaient des numéros. Ils n'étaient plus que des numéros, noyés dans une masse de numéros. Donc finalement, pour déshumaniser une personne, tu lui enlèves son nom. Pourquoi? Parce que son nom, finalement, on porte un nom, non pas pour nous-mêmes, mais pour notre relation au monde, puisque en hébreu, on dit par exemple, et c'est très, très, très intéressant, la langue hébraïque, on ne dit pas je m'appelle, moi je m'appelle David, on ne dit pas je m'appelle David. Est-ce que moi je m'appelle? Non, je ne m'appelle pas. C'est les autres qui m'appellent. D'accord? Des gens en français, c'est bizarre. Je m'appelle David, je ne m'appelle pas. Si je suis tout seul sur une île déserte, personne ne va m'appeler et je ne m'appelle pas moi-même non plus, sauf si je deviens fou. Comment on dit en hébreu? On dit, en bon hébreu, en hébreu juste, d'accord? Korim les David. Les autres m'appellent David. Donc finalement, mon nom est pour les autres, il n'est pas pour moi. D'accord? C'est ce qui me définit, dans, on va dire, ma relation au monde et aux autres, dans le monde du social.
Donc finalement, qu'ont fait les nazis, qui étaient des génies du mal, ils ont enlevé les noms. Cette histoire des noms est très intéressante. Pourquoi? Parce qu'on voit qu'aujourd'hui, finalement, une grande partie de la population qui est inculte, qui croit savoir, qui est influencée par des médias qui sont eux-mêmes, on va dire, manipulés par l'argent des gens qui les financent, ont inséré dans la tête d'une partie de la population mondiale, en tout cas ceux qui sont pas instruits, ceux qui n'ont pas envie de savoir la vérité, qu'il y a un peuple palestinien. J'ai posé la question à quelqu'un qui m'a dit, oui, la Palestine. Je dis, il n'y a pas de problème. Cite-moi un roi, cite-moi un président, il y a 200 ans, 300 ans, peu importe, palestinien. Est-ce qu'il y a une monnaie palestinienne? Margarina, il n'est pas capable. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas. Il n'y a pas eu. Avant le mandat britannique, c'était le mandat turc, et pendant plusieurs centaines d'années, Israël, il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans, mais les musulmans qui vivaient ici étaient divisés, et le peu qu'il y avait en famille, puisque le monde musulman, dans le bassin méditerranéen, pour ceux qui veulent entendre un petit peu comment s'est passée l'histoire de la région, était divisé non pas en pays, ni en nations, mais en familles. C'est ce qu'on appelle un système tribal. Il n'y avait pas de roi de Tunisie. Il n'y a jamais eu de roi de Tunisie. Il n'y a jamais eu de roi de Libye. Ok? En Égypte, il y avait une culture aussi, mais c'était aussi tribal, même s'il y a eu des rois, mais les rois égyptiens, ok, même jusqu'à pas si longtemps que ça, il y a 1700 ans, 1800 ans, étaient des rois grecs. Par exemple, c'était Cléopâtre n'était pas arabe. Cléopâtre était grecque. D'accord? La culture grecque. Donc à Alexandrie, on savait que c'était la culture grecque qui dominait, et non pas la culture arabe. Puisque les Arabes, qui sont les plus grands colonisateurs de tous les temps, ont colonisé avant, à partir du moment où l'islam est apparu, ont colonisé tout le Moyen-Orient. Ils parlent de nous, qu'on est colonisateurs, on est un pays qui est grand comme un confetti. Or, les plus grands colons du bassin méditerranéen jusqu'en Espagne, jusqu'à la moitié de l'Espagne, c'était bien les Arabes. D'accord? Eux ont colonisé, pas la Turquie, mais ils ont colonisé aujourd'hui ce qu'on appelle la terre d'Israël, la Syrie, le Liban, qui n'étaient pas arabes à la base, pas forcément. Il y avait d'autres populations qui étaient beaucoup plus mélangées. L'Égypte, il y avait la Libye, la Tunisie. La Tunisie était un comptoir commercial. Il y avait des chrétiens qui habitaient en Tunisie. Ok, il y avait tout le bassin méditerranéen était on va dire, ou des chrétiens, ou des juifs, ou des païens, d'accord, puisque l'islam vient beaucoup plus tard dans l'histoire, on commence en 700, quelque chose, ou 600 et quelque chose, et non pas il y a 3000 ou 4000 ans, et ils ont conquis par des batailles et des guerres le Moyen-Orient et le bassin méditerranéen du sud, jusqu'à la Turquie, les Turcs n'étant pas des Arabes. Donc finalement, on voit que même ayant colonisé le Moyen-Orient, c'est resté un système tribal. Il n'y a jamais eu de peuple palestinien. C'est un mensonge éhonté. C'est même de très mauvais goût et d'une indécence, on va dire, qui frôle le rire, tellement c'est indécent. D'accord? Parce que c'est un faux de l'histoire. Donc malheureusement, comme les gens n'ouvrent plus les livres et qu'ils sont gavés par Netflix, en intraveineuse du matin au soir, Netflix, les informations qui elles-mêmes sont financées par le Qatar et autres, alors qu'on dit que c'est les Juifs qui dominent le monde de la communication et des médias. Non, c'est faux, c'est les Arabes, le Qatar et les autres. Ils payent les gouvernements, en tout cas surtout en Europe, et évidemment ont une influence aussi financière, donc sur ce qui va être dit dans les médias. Et même le peu de juifs qu'il y a encore aujourd'hui dans les médias en France, il y en a un qui est très puissant, il est d'ultra-gauche. De façon générale, il est d'ultra-gauche. Donc de toute façon, on tourne en rond. Il y a eu dans l'histoire un cas très intéressant où justement le nom a dû être changé pour des raisons de
pikuach nefesh, à savoir des raisons de survie, c'est Esther. La reine Esther ne s'appelle pas Esther, elle s'appelle Hadassah. Hadassah a dû changer son nom en Esther, qui est un nom, est un nom iranien, est un nom perse. C'est-à-dire Estaher, c'est quoi Estaher? Ça veut dire tout simplement la lune. La lune étant parfois cachée et parfois dévoilée. Mais peut-être que ce mot-là vient de l'hébreu, puisque Esther veut dire en hébreu aussi caché. Ok? Donc finalement, Esther a dû changer de nom. Mordechai lui a fait changer de nom pour la protéger de l'antisémitisme dans le palais d'Achashverosh, où elle avait été, on va dire, amenée pour être présentée au roi parmi d'autres jeunes femmes pour être mariée, puisqu'il avait tué sa première femme, Vashti, et finalement elle est devenue reine de Perse, et finalement elle a dévoilé, oui, au roi, à un moment donné, sa véritable identité. Mais on voit bien que les noms sont importants. Parfois, malheureusement, les gens sont obligés d'en changer pour sauver leur vie. Par exemple, pendant la Seconde Guerre mondiale, beaucoup de Juifs ont francisé leur nom, ou ont changé même leur nom et leur prénom pour mieux s'assimiler, pour passer au travers des gouttes. Certains ont réussi, d'autres non, puisque malheureusement, beaucoup de Juifs, par naïveté, sont allés se faire recenser auprès des mairies quand le régime de Vichy leur a demandé, pensant que comme ils étaient français, de nationalité française, qui n'avaient jamais rien fait de mal de leur vie, alors finalement, ils seraient épargnés de la folie nazie et la folie de la collaboration française. Ce n'a pas été le cas. Donc finalement, on voit que finalement les noms ont une importance colossale dans l'histoire d'Israël et dans l'histoire de l'humanité de façon générale. Aujourd'hui, avec cette volonté du mal, du Erev Rav, alors, il y a le Erev Rav juif, il y a le Erev Rav non juif, ça s'appelle grande obscurité. Il y a une volonté aussi de... Erev Rav veut dire aussi Erbouvia Rabba, c'est-à-dire grand mélange, de finalement de dénaturer le sens même des sociétés, puisque aujourd'hui on a créé des nouveaux genres, des IL, c'est plus des hommes, c'est plus des femmes, donc on change aussi de nom. Les transgenres passent de, je sais pas moi, de Pierre à Vanessa ou autre, d'accord? Finalement, on se rend compte que finalement le nom a une importance dans on va dire, la construction d'une société et aussi sa destruction, puisque aujourd'hui, ces forces-là font tout pour brouiller les cartes, pour brouiller l'histoire d'Israël volontairement, pour lui enlever sa, on va dire, sa nature, lui enlever sa spécificité, mais pas qu'Israël, même la France. Aujourd'hui, on va dire, la France n'est plus la France. Okay, le premier prénom en France aujourd'hui, un des prénoms les plus donnés en France aujourd'hui, c'est Mohamed. Okay, c'est plus Pierre, c'est plus Jean, c'est Mohamed. Voilà. Donc finalement, on se rend compte que finalement, la nature du monde, la nature des civilisations est en train de changer aussi par les noms, par la définition de finalement de quoi est faite une nation, puisqu'une nation est faite d'êtres humains. Donc l'Europe va devenir musulmane. Il y a beaucoup de raisons pour ça, pas que des raisons, on va dire, naturelles de migration, il y a aussi des raisons très spirituelles qui se cachent derrière ça. Voilà. Donc finalement, on voit que finalement, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, et que les forces du mal ont toujours essayé par le biais de mettre de la confusion dans les nations, mettre de la confusion dans la définition de ce qu'est une nation, la définition de comment définir une nation et les gens qui habitent, qui y vivent et qui habitent. Finalement, cette volonté qui a commencé il y a déjà très longtemps, en passant par Titus qui a enlevé le nom Royaume de Judée d'Israël en changeant en Palestine, en mémoire d'un peuple qui avait déjà disparu à l'époque où il a donné ce nom-là.
C'est un peuple, les Philistins étaient des Grecs, des marchands et des pillards grecs qui naviguaient au bord des côtes turques, grecques, etc. À l'époque, il n'y avait pas de grands royaumes. Donc, ils allaient dans les villages, des petites villes, ils pillaient, ils volaient, parfois ils s'installaient, parfois ils repartaient. Et sur la terre d'Israël, ils se sont installés et ils ont même disparu. Il y a bien longtemps déjà. Donc, finalement, on se rend compte qu'on est dans un mensonge colossal et que on attend avec impatience le retour de la vérité.